pour être dans les meilleures conditions possibles, tu éteins ta télé, tu éteins ta radio et tu branches ton casque si tu en as un. Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier les trois états de la matière ou les trois états de l'eau. Alors ces trois états sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Nous verrons aussi si certains états ont une forme propre ou non. Et enfin, nous verrons que la surface d'un liquide au repos est toujours horizontale. Donc avant de poursuivre, je dois vous préciser que ces températures d'état évoluent avec la pression ou l'altitude. Et donc nous, on se placera au niveau de la mer, à 0 mètre d'altitude, pour toutes les informations que je vous donnerai. Alors on va commencer par l'état solide. Donc on peut dire glace. Donc l'eau est solide pour des températures inférieures ou égales à 0 degré C. Ici vous pouvez lire moins 9,7 degrés Celsius. Ici vous observez qu'un solide a une forme propre, c'est-à-dire qu'il garde sa forme quel que soit le récipient qui le contient. Ensuite nous étudions l'état liquide. Donc l'eau est liquide entre 0 et 100 degrés Celsius. Ici vous pouvez lire la température de 24,4 degrés Celsius. Cet état liquide n'a pas de forme propre. Vous voyez qu'il change de forme du bécher à l'Erlenmeyer, puis de l'Erlenmeyer à l'éprouvette. Alors voici une propriété très importante de l'état liquide. Alors je vous présente le fil à plomb qui vous donne la verticale. Vous avez également un récipient contenant un liquide au repos, c'est un liquide qui ne bouge pas. Vous observez que quelle que soit l'inclinaison du récipient, la surface du liquide est toujours perpendiculaire au fil à plomb. Donc on en déduit que la surface d'un liquide au repos est toujours horizontale. Pour finir, je vous présente l'état gazeux. Donc l'eau est sous forme de gaz vapeur à des températures supérieures ou égales à 100 degrés C. Alors je ne peux pas vous le montrer avec la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau n'a pas de forme propre. Elle prend la forme du récipient qui la contient. Alors je prends l'exemple du gaz roux qui n'a rien à voir avec la vapeur d'eau, c'est un gaz toxique. Mais vous voyez qu'il prend intégralement la forme du récipient. On a rajouté un Erlenmeyer l'un par-dessus l'autre et on voit que le gaz roux occupe l'ensemble du volume proposé par les deux récipients. Une fois en classe, nous reverrons les trois états de la matière et nous prendrons d'autres exemples comme l'or et nous verrons à quelle température l'or est liquide, solide ou gazeux.